Est-ce que vous avez entendu parler d'un petit jeu qui est sorti récemment? En vrai, je pense pas. Il a pas beaucoup fait parler de lui. Effectivement, après quasiment 7 ans, la suite tant attendue de Hollow Knight est enfin sortie. Du coup, évidemment, depuis la sortie du jeu, je n'ai pas vu la lumière du jour, je ne connais plus la texture de l'herbe, et mes amis et ma famille pensent que je suis mort. Mais est-ce que ça en valait la peine? Bon, le jeu est trop bien, voilà, comme ça on met les choses à plat. Mais maintenant que j'ai eu l'occasion de bien l'explorer, et surtout de bien me faire tabasser par l'intégralité du bestiaire, que ce soit par des entités quasi divines ou juste des chenilles qui se contentent d'exister, je me suis dit que ça serait une bonne idée de s'attaquer à un des challenges les plus durs que propose Silksong. Bon, c'est quoi Steel Soul? Bon, Steel Soul c'est très simple, ça change pas grand chose, on fait le jeu normalement, du début à la fin, sans mourir. Si on meurt une seule fois, la sauvegarde est détruite, et on doit tout recommencer. Voilà. Retour à la case départ, sans passer par la prison. Et avant que vous puissiez vous rendre compte que l'expression, normalement, elle se dit dans l'autre sens, je vous propose d'entamer cette fabuleuse épopée, qui est le mode Steel Soul. Je sais pas, entre 1 et 2 heures. Ouais, j'ai vu que ça avait l'air un peu compliqué. Pour moi? Non, non, je veux dire... oh, je veux dire... de manière générale, ouais. Moi aussi, j'ai un peu galéré, donc je vais pas... Wouah! Comme vous pouvez le constater, le jeu est très punitif, et la moindre erreur est fatale. Bah oui, perdre les points de vie 2 par 2, alors qu'on a que 5 masques, c'est expéditif. Alors après avoir échoué 5 ou 6 runs, dont une contre le premier boss, mais celle-là on n'en parle pas, je me suis dit que ce serait une bonne idée d'établir un plan d'attaque. Une des nouveautés de Silksong par rapport à Hollow Knight, ce sont les outils. Alors le principe est un peu similaire au système de charme du jeu d'avant, mais il y a plus de catégories. Les outils rouges, qui sont les outils offensifs, donc en général on va y trouver des pièges ou des projectiles à lancer sur les ennemis. Les outils bleus, qui sont plutôt défensifs, du style un bouclier pendant le heal ou de la régénération de mana. Et enfin les outils jaunes, qui sont plus dans la catégorie utilitaire, genre le meilleur charme du jeu, la boussole. Il y a 2 outils en particulier qui vont nous intéresser pour la run, 2 outils défensifs. Eh oui, très smart comme solution. Pour ne pas mourir, je décide d'aller chercher des bonus qui aident à ne pas mourir. Je vous l'accorde, j'ai longuement réfléchi à cette stratégie hors du commun. Sur la route, je récupère 3 fruits que je vais ramener aux druides de la forêt, que j'ai décidé de nommer Panormalix pour des raisons évidentes. En échange des fruits, j'obtiens mon premier outil défensif, l'œil du druide, qui régénère un peu de soi, le mana, quand on prend des dégâts. C'est pas dingue, mais on n'a pas trop d'autres options étant donné que c'est le début du jeu, donc on va faire avec. Et donc c'est après avoir récupéré la première et seule compétence que je prendrai pendant la run, par flemme d'aller chercher les autres, que je me dirige vers le deuxième boss du jeu. En effet, j'ai expédié le premier pendant l'intro parce que j'ai pas le time, j'ai 8 heures de rush. Donc sans plus attendre... Je me souviens que pendant ma première run, j'ai pris quelques morts sur ce boss. Ça a beau n'être que le deuxième, il a quand même 2-3 attaques qui surprennent. Pour ceux qui ont joué à Hollow Knight, ça me rappelle un peu le boss fight avec Must Charger. Mais là, il s'est préparé, il a fait une pompe avant de me recevoir. Puis de toute façon, j'ai l'impression que tous les mobs de Silksong, ils sont allés à la salle avant qu'on débarque, puisqu'ils mettent tous des tatanes de l'espace. Sans déconner, je pense que 90% du bestiaire du jeu a une attaque qui met 2 masques. Comparé à Hollow Knight, où le double masque de dégâts c'était une occurrence assez rare, réservée au boss late game. Ici, même le TGV ambulant, il nous met la pression. Et c'est après une lutte acharnée que je terrasse la bête. Suite à ça, le boss décide que Hornet est trop belle et trop forte, alors il devient notre TGV personnel et nous permet de fast travel entre les régions. Ce qui va être très utile par la suite pour aller explorer les endroits auxquels on n'a pas accès pour le moment. Et on espère bien évidemment ne plus avoir de frayeur à 1 HP pendant la run. Comme je le disais précédemment, histoire de ne pas mourir de la première mouche qui pète, il va me falloir des outils défensifs. Et le premier outil sur la liste est le masque fendu, qui est pour moi le meilleur outil d'early game pour le Steel Soul. Et juste un bon outil de manière générale, surtout quand on a un nombre de masques pair.
Parce qu'effectivement, son effet, c'est que si je devais prendre un coup qui réduit mes points de vie à 0, le masque est détruit à la place et je ne meurs pas. C'est un peu comme une seconde chance. Il se situe à la fin de la promenade du chasseur, dont l'entrée est gardée par un espèce de mob élite, et il vaut mieux avoir le dash pour faire ce fight. Alors oui, je sais, c'est possible sans, mais je vous avoue qu'en style soul, j'ai pas trop envie de tenter. Donc je préfère aller récupérer le dash dans la zone d'après, ce qui va me donner l'occasion de vous introduire à un nouveau concept qui va revenir 2-3 fois dans la run. Les arènes, c'est un concept qui était déjà présent dans Hollow Knight. On arrive dans une salle, les portes à gauche et à droite de l'écran se ferment pour ne pas qu'on puisse s'en sortir, et des vagues de monstres apparaissent. Pour expliquer plus simplement, on est condamné. C'est soit les mobs, soit nous. Il n'y a pas d'autre échappatoire. Du coup, comme toujours dans le jeu, on se fait vite submerger. Aïe. Mais wesh. J'ai failli mourir aux fourmis qui volent. Et oui, il ne faut pas se méprendre, tout comme pour TGV Chan, ça a beau être une des premières arènes, il faut vraiment pas cligner des yeux. Je récupère ma récompense dûment méritée, le dash. Je retourne au village de départ pour acheter la branche en magnétite, un outil qui aimante les perles. J'aime l'argent. Et enfin, j'achète l'éclat pointu. Ok, j'avoue, j'ai pas bossé cette trad. Fort de mes emplettes, je me dirige tranquillement vers la nouvelle zone, sans rencontrer aucun obstacle. Lace, Dentelle pour les intimes, l'antagoniste principal. J'ai beaucoup aimé ses apparitions dans le jeu, mais j'avoue j'aurais bien aimé qu'il y ait un peu plus de scènes avec juste du dialogue dans des endroits un peu cachés, ça aurait pu être sympa. En tout cas ces fights sont très cool, celui-là c'est un peu le premier vrai skill check du jeu. Alors ça veut pas dire que tout ce qui précède ce combat est facile, hein, mais c'est sur ce fight qu'on vérifie les acquis. C'est un combat de patience et de précision, et c'est là où j'ai pris le plus de temps pour observer le boss et capter ses patterns. Et alors j'ai l'impression de l'avoir corrigé quand je regarde les rushs là, mais j'avais chopé deux mauvais réflexes, un contre l'Ace 1, le fait de courir en arrière pour esquiver sa parade, et un deuxième contre l'Ace 2, qui était de parade sa parade, qui marche pas du tout pour la suite, ceux qu'on la ref savent. Bref, le fight reste correct à passer, donc une fois qu'on a bien assimilé les mouvements, on peut s'en sortir sans trop de mal. Bah ouais, c'était sûr et certain. Je ne vais pas m'éterniser sur cette zone, à vrai dire même en playthrough normal, elle est plutôt transitoire à ce niveau-là du jeu. Je vais juste trouver la couturière, qui s'est crue dans un MMO et qui me demande de lui ramener 15 pics. Une fois la quête terminée, la couturière m'offre la cape du nomade, un nouvel objet qui va me permettre de planer et de prendre les courants ascendants, chose dont je vais me servir immédiatement pour aller récupérer mon premier fragment de masque. Au bout de 4 fragments de masque, je gagne un point de vie supplémentaire permanent, ce qui n'est pas du luxe dans un mode où il faut pas mourir, on va pas se le cacher. Comme je vous le disais, on fait un passage plutôt éclair dans cette zone, on n'a pas grand chose à récupérer. Bah, pourquoi il y a de la musique ? Donc, comme je le disais avant de me faire interrompre par un montage beaucoup trop chronophage comparé au temps de rendu, la zone est très courte, elle me sert juste à récupérer la cape, et maintenant que j'ai les options de mouvement nécessaires, je peux aller chercher un deuxième fragment de masque en retournant au début. Ah non, c'est mort. Nouvelle règle, si un boss se trouve être skippable, boss tu skipperas. C'est bon, ça va aller 5 minutes les montages de 5 heures là. Pardon. Je disais donc, je ramasse le deuxième fragment de masque et je me rends enfin vers la promenade du chasseur qui était bloquée par le fameux garde fourmi.
À quelle distance croyez-vous qu'il faille se tenir de moi pour prendre le moins de risques possible? Je dirais que c'est à peu près là. La promenade, c'est un endroit un peu particulier, dans le sens où c'est une zone plutôt optionnelle quand on fait pas le jeu à 100%. Alors il y a des choses à récupérer, mais c'est vrai qu'en early game, et en style soul de surcroît, c'est une zone que je ne recommande pas, parce que tout veut nous tuer, tout simplement. Que ce soit le décor, ou juste n'importe quelle fourmi de la zone. Ok, sauf celle-là, mais elle c'est une exception. Dans cette zone, pour notre plus grand plaisir, on trouve aussi une arène, avec des mobs plutôt énervés. Mais heureusement, on a notre bestie Chakra qui vient nous donner un coup de main. Ouais, et heureusement, le mot est faible parce que je me suis quand même fait tabasser alors qu'elle était là. Hein. C'est même elle qui termine le fight avec ses anneaux, donc je vais pas me plaindre. Après l'arène et quelques phases de platforming, on trouve enfin un banc, le seul de la zone d'ailleurs. Donc franchement, n'hésitez pas, il fait grave plaisir ce banc, asseyez-vous dessus les yeux fermés. C'est après environ 2 heures de jeu que je trouve enfin le vendeur fourmi qui possède le boomerang, que je vais acheter parce que c'est un outil offensif plutôt fort, et l'outil tant convoité depuis le début, le masque fendu. Bon voilà, l'outil est cool, hein, clairement je vais le garder pendant, je pense, l'entièreté de la run, mais c'est pas non plus transcendant. C'est un bon outil, mais je pense pas qu'il va beaucoup nous être utile, on devrait pas souvent se retrouver en situation critique, c'est plus un filet de sûreté. Mais en tout cas, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir se focus sur le deuxième outil qui nous intéresse. Le deuxième outil dont j'ai besoin, c'est la fiole de plasmium, un outil rouge qui se trouve avoir des propriétés défensives. Pour faire simple, c'est un outil qui confère des points de vie temporaires. Il rajoute des masques bleus à mon total de points de vie, mais ceux-là ne peuvent être soignés, et une fois qu'ils sont perdus, ils ne reviennent pas à moins d'utiliser à nouveau l'outil. La fiole de plasmium se trouve dans les... je vais appeler ça trous de verre, une zone qui ne nous est pas accessible avant d'avoir le wall jump. Je parle de plasmium, alors certains d'entre vous doivent se demander pourquoi ce chapitre se nomme Lifeblood. Votre interrogation est légitime. Pour respecter la règle établie précédemment, et skip le prochain boss, l'espèce d'hybride mythe chauve-souris je sais pas quoi, je prends la quête du maître des puces qui consiste à retrouver les puces perdues pour voyager avec elles jusqu'à la prochaine zone. Après le voyage, le druide du village m'offre le breuvage des puces, un nouvel outil rouge qui booste la vitesse de déplacement et d'attaque, mais il refuse de me donner la recette. A couple things about my management style. Number one, don't nobody ask me about what's in my cut, we ain't gonna have no problems. J'arrive enfin au second gros village, Clochelle, qui nous est pas trop utile pour l'instant vu l'état des villageois. Je débloque la nouvelle station de train afin de retourner au premier village et d'acheter le 3e fragment de masque. Évidemment, nouvelle zone rime avec nouveaux objets à récupérer. C'est une rime très pauvre. Je récupère donc la longue épingle en vue du boss fight qui nous attend. C'est un outil surprise qui nous servira plus tard. Nouvelle zone rime également avec nouvelle arène. Celle-là c'est une rime au SMIC, je vous l'accorde. Arène qui nous introduit à de nouveaux ennemis bien chiants, des espèces de phasmes qui m'ont déjà coûté une run style soul si je me souviens bien. Mais cette fois j'étais préparé. Bon, ça s'est mieux passé que prévu. Ce jeu, c'est aussi beaucoup d'endroits cachés ou de passages secrets où on trouve des bonus, parce que les devs se sont dit que les jeux de pistes au milieu des ronces, ça serait le meilleur moyen de nous faire trouver des upgrades, comme si le jeu était déjà pas assez compliqué comme ça. Bref, je trouve enfin le dernier fragment de masque qui passe mon total de points de vie de 5 à 6 masques, et bien sûr, vu que je suis extrêmement bon aux jeux vidéo, je repars de cette zone sans aucun problème. Bon, il se trouve que, au moment de faire cette vidéo, je n'étais pas au courant qu'on pouvait skip ce boss. Donc malheureusement, on va être obligé de se le farcir. Mais, cependant, j'ai rien. Allez, c'est parti. Sœur écharde. Personne n'aime les échardes dans la vie. Bien, je pense que c'est applicable ici, personne n'aime ce boss. Non, en vrai, ça va. En plus, son thème musical est vraiment cool. Le seul truc, c'est qu'effectivement, c'est un peu un boss PTSD, à cause du collector dans Hollow Knight. Je pense que ceux qui ont fait les panthéons savent de quoi je parle. Les boss qui invoquent des mobs, c'est une plaie à gérer. Et c'est pas la dernière fois qu'on va en voir, il y en a d'autres dans le jeu.
Le fight est un peu corsé, mais rien de trop compliqué. En fait, c'est surtout qu'il ne faut pas se faire submerger par les lianes qu'elle invoque, d'où la longue épingle qui traverse les ennemis. En fait, le problème s'installe quand on doit gérer le boss, les lianes et les invoques en même temps. Donc croyez-en mon expérience, cassez les lianes dès qu'elles spawnent. Play of the game. Maintenant en possession du fameux wall jump, j'ai accès à de nombreux endroits inaccessibles auparavant, notamment les trous de verre, la fameuse zone en haut à gauche de la zone de départ. Tout ce qu'il nous manque, c'est une clé pour ouvrir la porte, qu'on achète bien évidemment chez notre partenaire officiel du village du début. Sur la route, on repasse devant le boss qu'on ne fera jamais de la run parce qu'il est optionnel. Et, ayant finalement réuni tous les éléments nécessaires, je pénètre dans les trous de verre. Ouais, non, je vois le... Ouais, j'entends le problème, je vois. Non, mais je voulais pas dire ça comme... Nous arrivons dans un endroit charmant, au demeurant. Avec ses galeries exiguës et ses verres qui grouillent un peu partout, on peut dire que c'est vraiment un endroit accueillant, qui ne réveille absolument aucun trauma chez les joueurs de Hollow Knight, bien sûr. Je me dirige vers le nord, où je rencontre un scientifique qui m'a l'air tout à fait normal, calme et raisonné. Oui, effectivement, c'est bien le cadavre de mon assistant que vous avez retrouvé dans les galeries. Ce n'est pas une grande perte, il n'était pas assez investi dans la cause. À ce propos, rien à voir, mais figurez-vous, j'ai un poste d'assistant qui vient de se libérer. Ça vous intéresse ? Contre tous mes instincts de survie, j'accepte sa quête qui consiste à collecter des échantillons de plasmium. Après lui avoir rapporté les échantillons, celui-ci m'offre l'outil que j'étais venu chercher, la fiole de plasmium. Qui ressemble vachement à une seringue maintenant que j'y pense. Puis même la façon de s'en servir, ça fait un peu... J'ai le masque fendu, j'ai la fiole de plasmium, et à l'heure actuelle, je ne peux pas acquérir plus de masques de vie. Donc maintenant, plus le choix, je m'en vais combattre le prochain boss qui tient Clochelle en otage. Veuve! À ce moment-là de la run, c'est le boss qui a terminé ma dernière run Steel Soul. C'est d'ailleurs en partie à cause d'elle que j'ai repensé ma stratégie et que je suis allé chercher le masque et le plasmium. Avec ce boss, on rentre enfin dans la cour des grands. Alors, entendons-nous bien, ça reste Silksong, donc même dans la cour des petits, ils font 2 mètres de haut et ils sont ceinture marron de karaté, mais pour moi, Veuve marque le début des boss avec des patterns plus compliqués. C'est aussi le premier boss avec une fausse fin de combat, ce qui a dû en surprendre plus d'un, j'en suis sûr. Ce dont je suis sûr également, c'est que le plasmium ce n'était pas une erreur, parce que ça m'a bien aidé tout au long du fight. Voilà. Pour réussir un bon fight en Steel Soul, il ne faut pas oublier de se soigner au pire endroit et de manquer de se faire break son heal. Bon, ça se voit que j'étais paniqué sur la fin, hein. J'ai juste tank tous ces coups histoire de finir le fight le plus vite possible. Nouvelles compétences débloquées signifie nouveaux endroits à explorer et nouvelles améliorations à récupérer. Cependant, avant de faire quoi que ce soit, je vais immédiatement aller voir mon GOAT, le maître aiguille Pliny, pour qu'il aiguise mon dard. Enfin, je veux dire... Grâce à cet affûtage, je fais maintenant plus de dégâts aux ennemis, ce qui est bon, vraiment pas mal, parce qu'après tout, rappelez-vous de cet ancien adage transmis de vieux sage en vieux sage, la meilleure défense, c'est l'attaque. Et moi j'ai même envie de vous dire, la meilleure défense, c'est l'attaque et la défense. Ce qui fait que, bon, l'adage ne veut plus rien dire, mais il me fallait une transition pour la suite. Mon objectif, c'est d'augmenter le nombre de doses de plasmium que je peux m'injecter, pour l'instant je n'ai que 3 doses, en agrandissant ma trousse à outils. Je vous promets qu'il n'y a pas de sous-entendu cette fois. Pour ce faire, je participe à un jeu d'adresse clandestin dans lequel je dois martyriser une coccinelle pour remporter un prix. Morale de cette histoire, ayez toujours recours à la violence.
La mandoline sert à ouvrir certains passages, notamment le vaisseau spatial caché, vaisseau spatial qui m'emmène sur Namek, où je rencontre le grand chef Namek qui se propose de débloquer mon potentiel caché. Bon, je vais pas expliquer les emblèmes là tout de suite, mais en gros j'ai maintenant une jauge à gauche de mes points de vie qui se remplit au fur et à mesure que je mets des coups sans me faire toucher. Plus la barre est pleine, plus je fais de dégâts. En allant chercher ma dose journalière de plasmium chez mon dealer, je tombe par hasard, pour de vrai, sur un outil jaune qui augmente le nombre d'outils maximum que je peux transporter. Outil jaune exclusif au mode Steel Soul qui est parfait pour ce que j'essaye de faire. Bon, et bien me voilà bien équipé. Honnêtement, à ce niveau-là de la run, j'ai vraiment l'impression d'être bien préparé, et je n'ai pas trop peur de ce qui arrive ensuite, je me sens plutôt en confiance. Donc y a plus qu'à, hein. J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Il se trouve que j'ai fait une fausse manipulation avec OBS, mon logiciel d'enregistrement à ce moment-là de la run. Innocemment, j'ai coupé ma vidéo pour ne pas avoir un rush trop long, et j'ai dû rater le bouton qui redémarre l'enregistrement quand je suis repassé sur le jeu car j'ai perdu toute trace des événements de ce passage. Je n'ai donc pas de rush pour la partie marché rodé, la dernière juge et le début de la citadelle. En contrepartie, j'ai une offre à vous proposer. Alors bien sûr, ça ne remplacera jamais les 5 minutes de pur bonheur et d'insouciance dont vous étiez censé profiter, mais j'espère que ça fera l'affaire. Le voici, le voilà, admirez-le dans toute sa splendeur. Les détails sont impeccables, l'harmonie des couleurs est parfaite. Allez dès maintenant dans la description pour acheter votre copie numérique de cette œuvre d'art. Dépêchez-vous car les stocks disponibles sont bas. De plus, pour commémorer cette vidéo, écoutez-moi bien, le prix ne sera pas de 20 €, bien sûr que non. Le prix ne sera pas non plus de 10 €. Pas même de 5 €, d'accord? Accrochez-vous bien, le prix de lancement est porté à 99 centimes. Mais oui, vous avez bien entendu, 99 centimes, c'est une réduction de 95% exclusive aux 100 premières personnes qui cliqueront sur le lien dans la description. C'est une édition limitée, il n'y en aura pas pour tout le monde alors. N'attendez plus. Effectivement, je vous ai prévenu, il manque une petite partie de la run. Après, pour ceux qui connaissent un peu le jeu, après la juge, je n'ai pas pris l'ascenseur, à la place je suis monté par le raccourci qui mène directement dans la citadelle, donc au final j'ai pas eu grand chose à faire pour arriver au premier sanctuaire. L'avantage dans tout ça, c'est qu'on ignore pas mal d'éléments pour arriver très vite à un des meilleurs boss fights du jeu. Ok, le fight est juste dingue. La chorégraphie est trop bien, la musique est trop bien, c'est juste incroyable. C'est les Mantis Lords de ce jeu, et franchement je pensais pas que Team Cherry pourrait refaire un fight du genre sans que ça fasse doublon. Tout comme Mantis Lords, c'est un combat qui demande de rentrer dans le bon rythme. Une fois qu'on a compris le rythme des boss, ils sont plutôt simples. Et ce qui est bien, c'est que j'ai vraiment bien appris tous leurs patterns, et franchement je me prends pas du tout le même coup constamment, pas du tout. C'est aussi un boss fight tragique parce que les deux automates ont une barre de vie propre à chacun, donc forcément il y en a un qui meurt avant l'autre. Allez hop, ça dégage. Le boss me débloque la quête principale de l'acte 2 qui consiste à réunir 3 partitions afin de reconstruire la mélodie de la citadelle pour les statues qui gardent l'accès au sommet.
Maintenant que j'ai accès à plus d'endroits, je vais pouvoir recommencer à réunir des fragments de masques, mais pas avant de me battre contre l'ennemi le plus fort du jeu. Quel enfer ce mob! Holy fuck! Grâce à ce fragment de masque, celui que j'ai trouvé plus tôt sur Namek, celui caché dans la citadelle et un dernier après une arène dans les quais profonds, je passe à cette masque de vie. J'en profite pour aller chercher la fameuse huile pâle qui se cache derrière un puzzle, objet que je ramène aussitôt chez le maître aiguille Pliny pour qu'il augmente mes dégâts en aiguisant mon... Il me manque encore 2-3 éléments avant de pouvoir aller chercher toutes les partitions, notamment le grappin, une option de mouvement qui se trouve dans les sous-sols de la citadelle, accessible seulement par un ascenseur gardé par, je vous le donne en 1000, Pokémon de type insecte fée, il possède les attaques papillodance, tornade, éclat magique et boule pollen. Il se cache dans le sol afin de surprendre ses ennemis. Nice! Putain, let's go! Oh, je suis on fire. Ah, ce boss était très relou quand je l'ai fait. Et franchement, j'aurais dû prendre un boomerang. Je sais pas pourquoi j'ai pas pris un boomerang. Mais j'ai la flemme de retourner en arrière maintenant. Donc, let's go. Oh my god! Oh putain, le stress de fou furieux! Oh! Oh mon dieu! Mais quoi? Mais pourquoi c'était plus dur que tous les autres boss? Oh my fucking god! Oh my fucking god! Oh mon dieu, j'ai cru que la run était finie! Après un combat plutôt facile qui n'a pas du tout failli terminer ma run, je me suis dit que ça ne serait pas plus mal d'avoir un peu plus de défense. Et c'est là que je me suis souvenu d'un de mes outils jaunes préférés, les dés chanceux. Pour la faire court, tant qu'ils sont équipés, j'ai un faible pourcentage de chance de bloquer les attaques ennemies. Ça n'arrive pas souvent, mais quand ça arrive, ça fait plaisir.
Pour obtenir cet outil, il faut gagner au dé contre un PNJ très sympa qui se nomme Lumble le chanceux. Cette masque de vie c'est bien, mais 8 c'est mieux. Alors je me mets en quête des 4 prochains fragments de masque, en n'oubliant pas le maître mot de cette run, la sécurité. Dans cette optique, la suite logique des événements c'est d'aller chercher le double jump au mont Fei. Un endroit où être exposé trop longtemps à l'air froid ou à l'eau glacée nous inflige des dégâts. Je vois pas ce qui pourrait mal se passer. Oh non. What do I do? Oh qu'est-ce que je fais? Oh, je comprends pas pourquoi j'ai ce besoin de jouer avec le feu. J'ai pas besoin d'aller chercher le double jump pour finir le jeu. Alors effectivement, le double jump n'est pas requis pour terminer le jeu, mais il me permet d'aller chercher des fragments de masque auxquels je n'aurais pas eu accès en temps normal. Après je vous le concède, j'ai peut-être pas choisi les masques les plus simples. Les deux autres fragments sont beaucoup moins dangereux à récupérer, et grâce à eux, je monte mon total de points de vie à 8. Il y en a d'autres à trouver dans le jeu, je crois que le maximum qu'on peut avoir c'est 10 masques de vie, mais je pense que ça ira pour la fin de l'acte 2, et pour être honnête, je me suis dit que j'avais pris assez de risques conséquents à ce moment-là du jeu. De retour à la quête principale, la première partition se trouvait juste après le grappin, donc je l'ai déjà récupéré. La deuxième se cache au sommet du noyau dérouage, accessible après une phase de parcours. D'ailleurs, j'ai entendu beaucoup de gens comparer cette section au palais blanc de Hollow Knight, et très honnêtement, c'est loin d'être aussi compliqué. En plus, là, j'ai le double jump, donc c'est vrai que ça rend le truc plutôt accessible. La troisième partition, quant à elle, se cache après les couloirs supérieurs, derrière une des arènes les plus compliquées du jeu. C'est pour cette arène, et ce qui arrive ensuite, que j'ai décidé de bien me préparer. En effet, à ce moment-là de la run, j'ai récupéré pas mal de choses en coulisses, notamment les emplacements d'outils supplémentaires, d'où le combat contre la grosse mouche de mort, et la recherche d'autres emblèmes en règle générale. Donc pour faire un récapitulatif, voici mon équipement final. Les broches chirurgicales qui accélèrent la vitesse à laquelle je me soigne, la bobine de soie qui augmente mon mana max, le masque fendu, les dés chanceux, la broche en magnétite qui est là pour la déco, la sacoche à tesson qui augmente mon nombre d'outils max, et enfin le breuvage des puces ainsi que mon fidèle compagnon, la seringue de plasmium. Bon, le plan, initialement, c'était de dégommer les mobs élites dès qu'ils apparaissent grâce au breuvage qui booste la vitesse d'attaque. Étant donné que c'est un peu le gros danger de l'arène, le plus gros d'ailleurs. Mais effectivement, le plan était pas super rodé. Ça marche pas trop bien ma strat de lui éclater sa gueule vite. Ça se passe pas comme j'avais prévu. Ça se passe pas du tout comme j'avais prévu. C'est une arène très compliquée, et je m'en suis bien rendu compte quand j'ai tenté le succès speedrun, où il faut finir le jeu en moins de 5 heures. Je suis arrivé dans l'arène, les mains dans les poches, sans masque de vie supplémentaire, sans outils et sans double jump. Je peux vous assurer que ce n'était pas une expérience très enrichissante. Et pour être honnête, même en étant bien équipé, c'est pas une partie de plaisir. Ok. Non, j'aurais pu mieux m'y prendre. Ouais, je comprends pas non plus pourquoi je me plains, je devrais juste être content de pas avoir perdu la run, mais bref. La partition étant désormais assemblée, je pars recharger mon plasmium et mon breuvage des puces pour une ultime fois. Je jette un dernier regard sur ma femme, mon fils et mon domaine, et je me dirige vers le sommet de la citadelle pour l'affrontement final.
Le retour de l'Ace, c'est le moment de vérité. Je pense que c'est le dernier gros obstacle de la run. Alors concrètement, c'est un combat familier, on retrouve beaucoup d'éléments du premier fight contre l'Ace, le moveset de base est le même, mais elle rajoute des petites variations. D'ailleurs, il se trouve que moi aussi j'utilise des petites variations, et le breuvage s'avère être très utile pour lui maraver la tronche. Et elle me le rend bien. Parce que, après tout, j'ai déjà dû le dire à peu près 500 fois dans cette vidéo, mais le jeu est compliqué, et on passe très vite de je suis le roi du monde à... Danger zone! Danger zone! Heureusement, je suis venu bien préparé, j'ai largement de quoi me défendre, même s'il semblerait que, dans le feu de la bataille, j'ai complètement oublié de me servir de la seringue de plasmium. En tout cas, on remercie les dés d'être un passif qui s'active automatiquement, sinon je m'en sortirais pas. Nous y voilà. L'Ace étant vaincu, un dernier obstacle me barre la route pour obtenir le succès Steel Soul. Toute la run culmine en ce point. Après 8 heures de jeu, quasiment 40 minutes de vidéo et énormément de moments terrifiants, tout se joue maintenant. La tension monte tandis que je me dirige vers mon ultime adversaire... Let's go! Let's go, en effet, la fin de ce fight marque la fin de la run, et surtout l'obtention du fameux succès Steel Soul. Enfin, le premier du moins, parce qu'il reste tout de même le succès Steel Soul, où il faut finir le jeu à 100%. Et j'avoue que celui-là, j'ai pas forcément hâte de le faire. À la limite, si on fait genre 10 000 likes sur la vidéo, je veux bien faire une partie 2. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui auront eu le courage d'arriver jusque là. La vidéo est très longue, beaucoup plus que ce que j'ai jamais produit. C'est un montage d'une envergure colossale, à mon échelle, et j'espère sincèrement que ça vous aura plu. On se retrouve une prochaine fois, et je vous dis... bye! Alors j'ai trouvé une fonctionnalité à laquelle j'avais pas du tout fait gaffe, mais en gros la petite flèche en bas à gauche de la save, ça nous permet de retourner à n'importe quel autosave que le jeu a fait. Donc je me dis maintenant que j'ai fini la run, bon bah je peux revenir en arrière et vous montrer le combat contre la dernière juge. Juste je sais pas trop comment ça interagit avec le Steel Soul, j'espère que si je meurs ça détruit pas la save. Bon, bah j'ai 2-3 trucs à aller récupérer, puis let's go quoi. And so it starts. Oh my fucking god. It was at this moment that he knew. He fucked up.
Oh